Monsieur le Président. Tout d'abord, Madame, merci pour vos propos introductifs où finalement vous nous dites bien, et nous le constatons, nous, chaque jour dans nos départements, mais cette grave crise que traverse l'hôpital, le manque de personnel, tout le personnel évidemment qui après le Covid, mais c'était déjà avant aussi, hein, le Covid n'a fait qu'accentuer les choses, où on a eu une désorganisation terrible de l'hôpital, avec des départs finalement de soignants, avec des médecins et des spécialistes que nous n'avons pas en nombre suffisant. Et puis les blocs opératoires qui quand même n'ont pas tourné comme ils tournaient pendant le Covid, qui ont eu un ralentissement fort important. Alors moi, je suis du Pas-de-Calais et je dépends du CHU de Lille. Et donc, on a aujourd'hui, vous l'avez dit, en France, des sommets quand même importants nationalement sur le refus finalement de greffe, hein, puisque ça a été dit, 2019, 29%, 2022, de l'ordre à peu près de 36%. Moi, je suis dans une région où ça explose, puisque en 2019, nous avions un refus de 29%, et nous sommes en 2022, enfin, lorsque moi j'avais rencontré l'association, à un taux de refus de 42%. Hein, donc c'est une des régions qui est, et vous l'avez dit tout à l'heure dans le diaporama, une des régions qui est très impactée par le refus, puisque nous en sommes aujourd'hui sur des gens, on était à 550 fin 2022 de personnes qui espéraient être greffées, et il y en a eu 180 de réalisés. Donc c'est quand même fort important. Alors, moi j'ai eu l'occasion donc de rencontrer certaines associations, et je pense que quand même, il nous faut absolument développer la communication. Parce qu'on me dit que de nombreuses familles, finalement, refusent le don d'organes sur le seul fait qu'elles ne connaissent pas la volonté des patients décédés. Et donc, il est évident que quand on ne connaît pas le souhait de la personne qui décède et que l'on est dans une situation où finalement il faut faire face, c'est compliqué finalement de dire bah oui, vous pouvez prélever. Et donc je pense qu'il nous faudrait quand même avoir une campagne importante de sensibilisation donc je voulais vous demander votre avis sur ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une très grande campagne de sensibilisation pour que finalement chacun et chacune puisse dire, alors je sais bien que c'est pas évident, mais puisse dire ce qu'il voudrait après sa mort, hein, voilà. Et ensuite, donc quel outil pourrions nous mettre en place pour pouvoir sensibiliser ces gens? Et puis après, je pense aussi, et j'en arrêterai là, mais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le don de prélèvement d'organes, où l'on pense finalement que le corps est complètement un peu souillé, enfin voilà. Et donc je pense qu'il faudrait aussi faire une campagne, faire une campagne sur ça, parce que moi on me dit, beaucoup de gens me disent, on ne fait pas, on n'a pas accepté parce que justement on a eu peur de, voyez. Bon, donc je pense qu'il faudrait faire, et je voudrais vous demander si vous pensez que votre budget communication est assez important, parce que c'est quand même une des grandes questions, parce que pour faire de la communication, il faut un budget qui soit assez important. Et puis, je pense qu'il y a des nouvelles méthodes pour s'adresser aujourd'hui aux plus jeunes, Internet, les réseaux sociaux, parce que je pense qu'on est encore un peu en recul vis-à-vis des moyens de communication que l'on utilise. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole à Bernard Jomier.